D'abord, je trouve remarquable l'incroyable bond économique réalisé par la Chine en très peu de temps. Et donc, les objectifs fixés par le Parti communiste chinois en quelques années, notamment l'objectif de lutter contre la pauvreté et d'éradiquer la pauvreté, et en y mettant les moyens importants, en gardant le contrôle de son économie, notamment, eh bien, a véritablement permis à la Chine de réussir un bond remarquable qui permet aujourd'hui à la très grande majorité des Chinoises et des Chinois d'avoir un travail et de pouvoir vivre correctement, tout en luttant contre les inégalités. En luttant contre la pauvreté, eh bien, c'est certainement le signe d'une volonté du Parti communiste chinois qui a réussi à tenir les deux bouts, la lutte contre la pauvreté et le progrès économique en même temps. Je voudrais saluer la démarche et la grande solidarité qu'a pu témoigner la Chine dans ce combat contre l'épidémie. Et d'ailleurs, je le dis régulièrement, si il a été possible de mettre au point aussi rapidement un vaccin à ARN messager, c'est justement parce que les chercheurs chinois ont été les premiers à décrypter le génome de ce virus et à le mettre librement accessible à tous les chercheurs du monde, sans déposer de brevet sur cette découverte. Et on voit bien que cela a permis de gagner des mois entiers de recherche pour trouver un vaccin. Je voudrais aussi souligner, comme vous l'avez dit, cette aide qui a été apportée dans beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique, par la Chine, a pu faire et que le Parti communiste chinois a fait dans plein de pays qui aujourd'hui n'ont pas accès au vaccin. Nous avons un point commun entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français. Nous partageons ensemble l'idée que l'ONU est la seule base universellement légitime d'un ordre international respectant l'état de droit et la souveraineté des peuples. C'est important parce que cet ordre international, ce droit international, est bafoué régulièrement. Et il est important de pouvoir redonner tout son poids à l'ONU et de faire respecter les décisions et les résolutions prises par l'ONU, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est important de pouvoir le dire dans le cadre du multilatéralisme. J'ai été marqué d'abord par les différents lieux que j'ai visités, mais j'en ai un en tête en particulier. C'est ce lieu magnifique dans lequel vous allez accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Un lieu, une ancienne cité industrielle, sidérurgique, complètement transformée pour accueillir ces Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça merveilleux car les architectes ont fait le choix de conserver les hauts fourneaux, l'histoire industrielle, sidérurgique. Et donc ce mariage entre le travail et le sport dans une architecture moderne et remarquable, j'ai trouvé ça beau et sur le fond d'un grand intérêt.
Et alors j'ai été aussi marqué par autre chose. Et c'est, vous le savez, l'enjeu climatique est très important. La lutte contre la pollution, pour la préservation de notre environnement est très importante. Et j'ai été très agréablement surpris par les efforts qui sont faits dans les grandes villes, et notamment à Shanghai et à Pékin, et à travers des exemples très concrets que peu de Français ont connaissance ici.